Attention, tous une fois le plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois le plus, nous allons plonger dans l'exhortation. Et pour cela, nous allons ici dans Kalatan Jimsi, donc le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Nous allons, avant de lire ce verset, ce qu'on va comprendre, c'est que, ou bien on va dire la partie, ce passage que nous allons lire ici, ce que nous devons comprendre, c'est que ce puissant apôtre de Dieu qui savait donc, connu ce nom dès son bain, il a, c'est-à-dire, il a traversé toutes les étapes. Vous voyez, quand il dit toutes les étapes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était avant un non-initié, qui plus tard a reçu la grâce de l'Oba, qui est devenu un initié, initié en chef consacré. Et son livre symbolise la réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, vous voyez, parce qu'il a été initié par le verbe de téter. Donc, dans le chapitre 21, à partir du verset 9, c'est ce qu'on va lire ici, intitulé Une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Vous voyez, une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Donc, dans le verset 9, il est dit, et une femme, vous voyez, et une femme, pourquoi il dit et? Parce qu'avant le et là, il y avait déjà, comme on dit ici, nous commençons le verset 9, il y avait déjà euh, il avait déjà expliqué d'autres phénomènes, d'autres, on va dire, d'autres manifestations qu'une femme, dans le sens spirituel, ne doit pas peut-être manifester. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas manifester. Et ici, on va parler des cheveux, donc les femmes qui rasent volontairement les cheveux. Voilà pourquoi il dit ici, et une femme, dans le verset 9 qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Vous voyez? Et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Donc, ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi par là? Il faut comprendre que lorsqu'il parle de la femme ici, il parle, quand il dit une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Il faut comprendre déjà que à cette époque-ci, il y a beaucoup de femmes, donc de femmes noires qui vont raser leurs cheveux, qui vont dire non, c'est une belle coupe, elles se sentent, selon elles se sentent belles comme ça. Elles vont dire non, le fait de raser les cheveux, elle a pu, ça veut dire, ça lui enlève la difficulté par rapport au temps d'entretenir ses cheveux. Vous voyez? Certains vont dire non, je n'ai pas ce temps. C'est ce que ça veut dire par là. Donc, autant je rase tout. Et, ou bien elle va me dire, elle rase tout, elle lisse, elle rase tout, elle rase. Après, elle lisse et dit non, je me trouve quand même belle, ainsi de suite. Non. Ici, le verbe dit, et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir. Vous voyez? Donc, elle, c'est ça son plaisir. C'est non, je vais être belle, il faut qu'on me voie comme ça. Ou bien elle va dire non. En rasant mes cheveux, je suis une guerrière. Donc, elle va dire, c'est ça son plaisir. Elle aime ça dans certaines tribus, on va dire peut-être aujourd'hui à Ouassé, bon, on va dire, ils appellent ça l'Afrique. Dans certaines tribus, il y a des femmes qui se rasent complètement les cheveux. Elles vont dire qu'elles sont des guerrières. Donc, elles le font volontairement. Elles m'ont dit non, c'est le plaisir, j'aime ça, ainsi de suite. L'autre va dire non, elle se trouve belle avec. On peut le voir même toujours dans le monde, à travers l'actualité. Il y a les films hollywoodiens, des films hollywoodiens, dont un quand ils vont dire, qui a cartonné au box-office, donc connu sous le nom de Wakanda. Donc, pas Wakanda, plutôt Black Panther. Donc, voilà, Wakanda, c'est le territoire de ce peuple-là, on va dire, dans cet univers virtuel, ouais, de Marvel. Et les femmes guerrières, elles avaient les cheveux tout rasés. Elles avaient les cheveux tout rasés. Ouais. Donc, lorsque les femmes voient ça, ça dit d'autres femmes dans le monde, on va dire noires, voient ça, elles vont s'identifier à ça. Elles vont dire, oh, ouais, ces femmes guerrières là, elles rasent les cheveux, waouh, elles sont fortes, elles sont des guerrières. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les images qui sont données et qui émanent en fait d'une inspiration occulte, qui émanent d'une inspiration occulte. Donc, ces films-là hollywoodiens, ou encore une autre série là, qui a cartonné aussi dans le box-office, on va dire comme ça, ils appellent cette série Les 100. Les 100. Dans cette série, pour ceux qui ont vu la série, il y a une femme là, on la considère aussi comme une guerrière, ou bien elle-même, elle se prend pour une guerrière, on va dire comme ça, selon le rôle qu'on lui a donné. Elle combat des hommes, elle lutte contre les hommes, quoique bon, sur le spirituel, c'est qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais elle va lutter contre les hommes, bref, contre toute forme de personnes, femmes, hommes, ainsi de suite, confondus, mais ils vont lui donner, l'attribuer le rôle d'une guerrière, ouais, et elle aussi, c'est une femme noire qui joue ce rôle, elle a aussi les cheveux rasés, complètement rasés, chauves même, parfois à certains moments, vous voyez? Ouais. Non, pas chauve, mais elle a les cheveux tout courts, vraiment tout courts. Voilà, c'est ça. Et ils vont se dire, waouh, c'est une guerrière. Les femmes qui vont voir ça vont s'identifier à elle. Oh, regardez, c'est une guerrière, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que derrière ça, c'est un dessin, c'est un plan occulte, c'est une inspiration occulte. Ce sont les démons occultes qui inspirent cela pour que les réalisateurs puissent écrire ces scénarios. Et les femmes maintenant qui sont faibles, qui ne sont pas initiées par le rêve de l'Oba, qui vont voir ça, vont aller derrière. Mais derrière ça, c'est un mauvais enseignement. Parce que la femme qui rase ses cheveux complètement, on nous dit ici, et volontairement,
Vous voyez, il y a le mot volontaire qui apparaît, qui rase volontairement de sa tête, les cheveux de sa tête pour le plaisir comme un péché. Pourquoi volontairement? Parce qu'il faut comprendre que une femme maintenant, on va dire ici, on va parler de la femme noire, qui a peut-être rasé ses cheveux, c'est un exemple, qui va, qui va, qui va peut-être à l'hôpital, peu importe, et que à cause de la maladie, avant qu'elle ne rase plutôt, elle a peut-être une maladie, et on dit, tiens, madame, on a peut-être décelé, il y a ceci, il y a cela sur votre tête, il faudrait pour cela qu'on puisse faire une opération. Pour opérer, on va raser vos cheveux complètement. Ouais. Et là, maintenant, ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'il faut qu'elle se fasse traiter. Donc, là, ils vont raser parce que là, il faut qu'elle se fasse traiter. Et le verbe n'interdit pas cela. Ouais. C'est vrai qu'on dit ici volontairement. Ou bien encore une autre, par exemple, elle peut avoir pour une raison ou une autre. Bon, on va prendre un exemple. Peut-être elle a vécu ce qu'on appelle peut-être dans le plan visible, un imprévu. C'est ça le vrai mot, l'imprévu. Bon, les gens vont appeler ça l'accident, mais l'accident n'existe pas parce que l'accident, ce serait comme dit du hasard, vous voyez, mais ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc, c'est un imprévu. Elle a eu un imprévu, cette femme, peut-être de la route, de la circulation. Et à cause de ça, il faut manifester encore une opération sur sa tête. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, les médecins peuvent raser tous les cheveux. Là, vous voyez, là, le verbe n'est pas contre cela. Donc, ça compte ici volontairement. Mais tous ceux-là qui vont aller volontairement, soit disons pour se dire, être, se sentir belle, non, pour jouer dans les films, peu importe. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas selon le verbe. Ça qu'on dit ici, verset 10, selon ce qui est écrit, verset 10, selon ce qui est écrit, parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché, virgule, et qu'elles marchent le cou tendu, c'est-à-dire elles ont péché, elles sont orgueilleuses, le cou tendu c'est ça, c'est-à-dire elles marchent comme ça là, elles lèvent la tête, ouais, c'est dans le mépris par rapport aux autres. Marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles veulent, non, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, vous voyez, donc elles portent même les boucles à leurs pieds. Là, c'est par rapport au verset, on dit bien selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, où il est écrit dans le livre de Wonja. Donc Wonja, bon, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué le nom de ce patriarche, ils l'ont appelé Esaïe. Ouais, mais le vrai nom de ce patriarche, c'est Wonja. Donc, Wonja qui dit encore la liberté, et ainsi de suite. Ici, là, on nous dit dans le livre de Wonja, il est écrit parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché. Donc, on comprend par là que depuis les temps jadis, à l'époque de ce patriarche, les filles non initiées de Wassé, lorsqu'on dit non initiées, on parle par rapport ici là aux femmes noires, vous voyez, qui n'acceptaient pas la parole. Donc, les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses. Elles étaient orgueilleuses. Vous voyez, il parle à l'époque là, mais c'est les mêmes choses que beaucoup vont vivre en cette époque-ci. Vous voyez, parce que le verbe d'être ne change pas. Il dit, les filles de Wassé, parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez, il y a une virgule. Donc, on va aller dans la suite par rapport à ce propos-ci. Verset 11, il est dit, Moudima Bekok s'est dit, rendra chauve le sommet de la tête des filles, des filles non initiées de Wassé, afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. Afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. Il faut que, si tu écoutes ces messages, que tu comprennes bien cette partie-ci, parce que là, il dit, Moudima Bekok, c'est-à-dire rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé. Donc, on va rendre chauve le sommet de la tête de ces filles non initiées-là, qui étaient orgueilleuses, qui étaient orgueilleuses plutôt, qui étaient effrontées, ainsi de suite, afin, dans le but de les cheveux là soient rasés par Moudima Bekok, il y a un but, afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. Ouais? Afin de représenter dans le visible l'image de leur péché, Moudima Bekok s'est dit fera découvrir spirituellement leur nudité. Point. Aujourd'hui, ça se manifeste encore. Certains m'ont dit, mais comment ça? Beaucoup peut-être qui ne connaissent pas qui est Moudima Bekok se dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. On va prendre un exemple. Ici, on parle par rapport aux cheveux rasés. Vous voyez? Là, c'est le message, c'est l'exhortation, le message par rapport aux femmes qui rasent leurs cheveux volontairement. Mais si on nous dit que dans le passé, donc quand il dit le passé, celui qui parle ici, il est dans notre passé, on va dire comme ça, le patriarche Rwanda, mais enseignant que cette phrase-là, elle se déploie dans tous les temps. Ces femmes, ces filles non initiées là, elles étaient arrogantes, elles étaient orgueilleuses. Donc, à cause de leur péché, Moudjouma les a frappées. Et lorsqu'il les frappe, elles seront maintenant chauves sur la tête.
Chauve sur la tête, ça ne veut pas dire que il lui va se manifester devant elle comme ça, il va prendre une tondeuse, il va coiffer les cheveux, bababab. Non, c'est pas ça. Ce que certains faisaient n'importe quoi, comme on a dit. Vous voyez, d'autres encore vont porter les rajouts, les faux, c'est-à-dire les rajouts. D'autres vont porter les perruques, d'autres vont porter les extensions, peu importe. Elles vont se défriser les cheveux, elles vont dire, oh, regarde comme je suis belle, ce genre de choses. Vous voyez, alors que le verbe interdit cela. Elles vont détruire leur chevelure, vous voyez. Et après, demain, quand je dis demain, ça dit dans la suite par rapport à l'action qu'elles ont commise là, elles reçoivent un châtiment. Le châtiment peut être quoi? Que plusieurs périodes après, ou bien quelques temps après, les cheveux ne poussent plus là. Ouais. Et on voit même ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, TikTok, peu importe, Facebook, peu importe. YouTube, il y en a qui vont faire des vidéos, comment il faut qu'elles collent les cheveux. Ça, c'est des. Parce qu'elles disent, elles n'ont plus les cheveux, ça va pourquoi les cheveux ne poussent plus. Mais c'est parce qu'elles font n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est dans le sens spirituel. Mais non, on parle ici des personnes, des femmes noires là, qui rasent volontairement les cheveux. Donc, en fait, ici, la chevelure rasée, ouais. Donc, lorsqu'une femme rase les cheveux, c'est un péché. Ça représente le péché. Ça représente l'abomination. C'est pour ça qu'on dit ici, Moudima Bekok se dit fera découvrir spirituellement leur nudité. Ouais. Alors que celles qui vont se dire, pour celles qui vont se dire non, je rase comme ça parce qu'il faut qu'on voit que je suis une guerrière, tout ça. Non. Le fait même de raser pour dire qu'elle va être une guerrière, dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens selon le monde occulte, c'est-à-dire le sens contraire à la loi du verbe de Loba, elle veut représenter, elle veut ressembler à un homme. Vous voyez? Donc les démons qui les inspirent disent non, tu vas être belle comme ça. Mais depuis quand une femme rasée, c'est-à-dire elle rase ses cheveux volontairement, on dit bien, parce qu'on a précisé pourquoi. Dans le cas où peut-être une femme parle les cheveux rasés, le verbe ne condamne pas. C'est dans le cas peut-être elle était malade, à cause de la maladie, il a fallu raser peut-être pour une opération, ce genre de choses, vous voyez? On le verbe, mais on dit bien si elle rase volontairement, soit pour se dire être belle, soit pour se traiter, pour se considérer comme une guerrière, peu importe. On va vous montrer l'exemple ici du matriarche qui était une guerrière terrifiante contre le monde occulte et on va voir ce qui s'est passé vis-à-vis d'elle. Donc on va aller dans le livre d'Eyumé, donc Eyumé, qui est Eyumé? Eyumé, c'est la mère du véritable Christ. Vous voyez, le véritable Christ qui est noir, Jokisabe. Son vrai nom, c'est Eyumé. Pas celle que, voilà, le personnage qu'ils ont inventé dans les Bibles classiques, ils ont dit Marie, ainsi de suite. Non. Parce que Marie ne peut pas avoir existé parce que Jésus-Christ lui-même n'a jamais existé. Vous voyez, Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est un démon qui se cache derrière ce personnage-là. Le véritable Christ, c'est Jokisabe. Donc, on entre ici dans l'histoire de ces matriarches-là, qui était une guerrière spirituelle. Et on va voir l'exemple par rapport au plan physique. On va aller dans le livre de Koudouma Lemoula, Koudouma Lemoula chapitre 9. Koudouma Lemoula chapitre 9. On va lire à partir du verset 17. Voilà ce qu'il est dit concernant cette matriarche-là. Déjà, il faut comprendre que celui qui parle ici, c'est Kola Ita. Kola Ita, qui veut dire croître. Kola Ita, c'est son fiancé à ce moment. Vous voyez? C'est son fiancé. Le nom de ce patriarche, c'est Kola Ita. Mais dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer le nom de ce patriarche et ils l'ont appelé sous le nom de Joseph. Mais son vrai nom, c'est Kola Ita. Et lui ici, voilà, c'est comme on dit verset 17. Que tu es belle. Donc, il parle ici de Yumé. Que tu es belle, Yumé. Que tu es belle. Tes yeux, entre parenthèses, de ton âme sont incroyablement perçants derrière le mystère de ton voile, entre parenthèses, visage physique. Ouais. Virgule. Tes cheveux crépus. Ouais. Il ne dit pas tes cheveux rasés. Non. Il ne dit pas tes cheveux, ta boule à zéro. Non. Il dit tes cheveux crépus. Tes cheveux crépus, dont elle avait des cheveux crépus. Tes cheveux crépus sont comme la douce laine pure du mouton. Point. Ouais. Donc, ses cheveux crépus sont comme la douce laine pure du mouton. Tellement c'était beau à voir. Ouais. Parce qu'en réalité, la chevelure de la femme noire, lorsqu'elle garde ses cheveux, peu importe la coiffure, mais lorsqu'elle garde ses cheveux au naturel, c'est-à-dire à l'entretien, il y a différentes formes de coiffure. Maintenant, pour ceux qui veulent mieux comprendre comment, pour ceux peut-être voilà, qui se disent, ok, d'accord, il ne faut pas raser les cheveux, qu'est-ce que je dois faire? Je vous exhorte à aller peut-être, pas peut-être, je vous exhorte à aller sur, pas l'édition, mais plutôt c'est zoulassan.com, la page zoulassan.com. Là-bas, vous pouvez trouver un formidable article intitulé Déshonneur, crâne rasé, cheveux, faux cheveux, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, déshonneur, crâne rasé, faux cheveux. C'est un article sur la page www.zoulassan.com. Vous pouvez avoir cet article-là et pouvez vous instruire, laisser initier par rapport aux différentes coiffures qu'une femme noire peut mettre sur sa tête. Donc, mais si on parle dans le cadre ici des cheveux crépus, des cheveux coupés plutôt, rasés volontairement. Donc, on revient ici, on nous fait comprendre ces matriarches avec les cheveux crépus, en parlant de Yumi, vous voyez? Donc, c'était une guerrière, parce que si quelqu'un a, par exemple, Kalatan Dimsi ou bien Kalatan Balé, vous verrez que plus tard,
dans le livre toujours de l'évangile caché de Christ, dans Koudouma Nemula, non, plutôt dans le livre de Koudouma Nemula, oui, voilà. On voit dans le chapitre 13 qu'on parle de son esprit, on parle de son âme, on parle de son corps. Et vous voyez que Madjacha était armée spirituellement. Elle avait les armes d'une guerrière spirituelle. Vous voyez? Donc, elle n'a pas besoin de dire non, je vais raser mes cheveux pour être une guerrière. Ça, c'est une fausse image que les films hollywoodiens, eux-mêmes qui sont inspirés par des démons, vous voyez, pour dégrader l'image de la femme noire, ont amené dans le visible. Ouais. Ou bien encore aujourd'hui, dans les fausses, on va voir dans les traditions que ils vont dire peut-être certaines tribus aujourd'hui à Wassé, ils vont dire, ou bien voilà, dans beaucoup de pays à Wassé, des femmes vont raser leurs cheveux, vont dire non, elles sont voilà, elles sont des guerrières. Tout ça, c'est on va dire, des traditions qu'elles ont reçues de leurs ancêtres non initiés. Ouais. Dans les ancêtres non initiés, dont beaucoup même ont été amenés en esclavage pour certains, ainsi de suite. Ils avaient ces fausses traditions-là, elles vont raser leurs cheveux, elles vont dire, elles vont les combattre. Non, c'est faux. La cheveux, la femme noire a un pouvoir comme les cheveux de l'homme noir. Ils ont un pouvoir dans le sens spirituel et même dans le sens physique. Donc, ça représente aussi des antennes spirituelles. Donc, il faut seulement comprendre ces choses-là. On va continuer ici dans le verset 12 de Sombel 21. Il est dit, l'homme peut se couvrir la tête, virgule, sauf lorsqu'il prie ou enseigne par le maudit. Entre parenthèses, à part s'il n'a pas le choix, virgule, ou qu'il se trouve à faire des travaux de construction il y a encore une virgule, et autres, vous voyez, où il doit porter un casque, virgule, non, entre parenthèses et autres, point. Donc on dit que dans le verset 12 ici, l'homme peut se couvrir la tête sauf lorsqu'il prie ou enseigne. C'est-à-dire qu'il peut porter une casquette, il peut, voilà, il y en a peut-être qui vont attacher le. Ils ne vont pas mettre le foulard un peu comme les femmes, vous voyez, parce qu'il ne faut pas se coiffer, il ne faut pas porter des coiffures, il ne faut pas avoir des coiffures efféminées. Non, parce que l'homme ne doit pas essayer de travestir son image pour savoir celle de la femme. Le verbe interdit cela, ouais. Mais on nous dit ici, l'homme peut se couvrir la tête, sauf lorsqu'il prie. Donc, il peut mettre, au moins, il peut mettre un chapeau, il peut mettre sa capuche, il peut mettre, certains vont dire, je ne sais pas, il est bandana et autres, peu importe. Mais toujours dit que ça ne doit pas ressembler à des coiffures de femmes. Voilà. Maintenant, on dit ici, l'homme peut se couvrir la tête, sauf lorsqu'il prie ou enseigne. Vous voyez? Donc, lorsqu'il est en train de prier, ou lorsqu'il est en train de donner un enseignement, ou bien encore une exhortation, ou un message, je pense que le verbe était la mandaté, on nous dit ici, s'il n'a pas, entre parenthèses, à part s'il n'a pas le choix. Vous voyez, le verbe donne la précision. À part s'il n'a pas le choix, ben, ça peut arriver que la personne n'ait pas le choix. Ou qu'il se trouve à faire des travaux de construction, parce que quelqu'un peut être dans un chantier. Vous voyez, ça peut être un manœuvre, un ouvrier, un ingénieur, peu importe, un architecte, il a suivi un chantier, peu importe. Mais dans le chantier, la restriction est donnée, il faut que la personne porte un casque. Et au moment, peut-être, dans sa journée, dans son activité, il ressent le besoin de prier le bas. Mais est-ce qu'il va pas, il va dire, oh, j'ai mon casque, et s'il retire son casque, et alors que les normes de sécurité sont données, il se fait virer. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il a la précision aussi. Le verbe de loba est là pour libérer les captifs. Voilà, c'est ça. On nous dit ici, ou qui se trouve à faire des travaux de construction, entre parenthèses, et autres, où il doit porter un casque et autres. Point. Donc, il y a la précision. Mais lorsqu'il prie, s'il n'est pas dans ces conditions-là, vous voyez, qu'on a cité ici, ou bien qu'il va donner les dotations, il ne doit rien avoir sur la tête. Bon, on nous dit ici, verset 13, l'homme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Dieu qui s'abat dans le visible, virgule, tandis que la femme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de l'homme initié. Point. On relit le verset 13. L'homme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance. Ouais, on parle toujours d'image ici. Parce que lorsqu'on a châtié les femmes non initiées là, vous voyez, lorsqu'on dit que Mundi va que ça dit, lorsque Wanda a prophétisé par rapport aux filles non initiées de Wassé, qui étaient orgueilleuses, il dit l'image qui avait été donnée, c'est quoi? L'image qui avait été donnée, c'est que il a précisé ici dans le verset, il a précisé ici dans le verset, voilà, il a précisé ici dans le verset 11, Moudima il rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. Donc c'était l'image du péché qu'on montrait lorsque les femmes là, elles perdent leurs cheveux. Lorsqu'elles deviennent chauves là, elles perdent leurs cheveux, c'est l'image du péché qu'on représente. C'est l'image du péché. Donc, elles perdent la protection, elles perdent les âmes. Ouais, la protection du verbe, elles perdent, c'est l'image. Donc, elles sont nues. Ce que ça veut dire nues spirituellement. Et on a vu que pour la matriarche et Youmé, comme je vous ai dit, vous allez dans le chapitre 13 de Koudouma Nemoula, vous verrez qu'elle portait les vêtements spirituels, elle portait les armes spirituelles. Donc, elle est habillée, alors que c'est une guerrière, une véritable guerrière spirituelle. Donc, elle n'a pas besoin de couper ses cheveux. Donc,
Dans le verset 13, on a précisé c'est que l'homme qui marche sur le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Dieu qui s'abat dans le visible. Il est l'image de la manifestation de l'obéissance. De l'obéissance. Parce que lorsqu'un homme obéit, vous voyez, il brille selon le verbe. Il brille. Pour ceux qui peuvent, bon, pour ceux qui connaissent, bon, qui n'ont jamais écouté cela, mais l'homme qui est sur le verbe de l'Oba, ou bien la femme qui est sur le verbe de l'Oba, il manifeste une intense lumière. Donc il n'y a que peut-être les esprits occultes qui peuvent voir cela, mais tous les entiers grandes choses, et ils le voient. Vous voyez? Donc celui qui marche sur le verbe, il a la protection, il a une intense lumière. Donc, et si on nous dit maintenant, l'homme qui marche sur le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de Dieu qui savait dans le visible. Il est l'image de la manifestation de l'obéissance. Parce que Dieu qui savait dans le visible, et même autre, puisque lui il se manifeste de la non-existence, comme le second, mais il a obéi en tout point, en tout temps, dans tout ce qu'il a fait dans le visible. Et maintenant, cet homme-là, et lui, donc, c'était la gloire. Donc, cet homme-là, maintenant, qui obéit aussi, vous voyez, qui marche dans le verbe, il est l'image de la mission de l'obéissance. Donc, il est cette gloire-là aussi. Vous voyez, qu'il est la gloire, il n'est pas la gloire de Dieu qui savait, mais il est cette image parce qu'on va dire, oh, regardez comment il brille, regardez comment il obéit au conseil de Dieu qui savait. Ouais. Et il faut comprendre que Jockey Sabé et le deuxième, ils sont les chefs. Ils sont les chefs de tous les hommes. 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 Non seulement ils sont les chefs de tous les hommes, maintenant, Tété, dont Loba, unique créateur, il est le chef de Jockey Sabé et du deuxième et de tous les initiés. Et maintenant, l'homme, il est le chef de sa femme. Donc, là, dans la suite, ici, on nous dit, tandis que la femme qui marche sur le verbe, elle y marche sur la manifestation de l'obéissance de l'homme initié. Point. En cela, on va voir un exemple ici par rapport à l'homme initié qui est l'image de la manifestation de l'obéissance de Dieu qui s'avère dans le visible. On va voir, là, on va aller dans le livre, on reste même ici dans Essomber chapitre 21, on va lire le verset 5, il est dit, selon ce qui est écrit, vous voyez, selon ce qui est écrit, dont les partages étaient connectés, ils lisent tout le temps, ils savent c'est quoi l'histoire. Donc, c'est quoi notre histoire? Il faut connaître ton histoire, nous devons connaître notre histoire. Il dit ici, selon ce qui est écrit, deux points, sa tête est ornée d'une couronne d'or pur hors du culte. Vous voyez, selon ce qui est écrit, c'est son père qui parle ça, mais son père, il parle de qui ici? Ce qui est écrit dans quel livre? Dans le livre de Cantiques, Cantique des Cantiques. Vous voyez? Sa tête est ornée d'une couronne d'or pur hors du culte. La tête de qui? En gros, ici, c'est une maquillage connu sous le nom de Moudolesi. C'est Moudolesi qui parle dans Cantique des Cantiques. C'est elle qui a prononcé ces phrases ici. Elle parlait ici du roi Manman. Manman, c'est qui? Manman, c'est un puissant roi initié en chef consacré. Ouais, dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom, il l'a appelé Salmon. Mais c'est de lui dont elle parlait, c'est en disant aussi, sa tête est ornée d'une couronne d'or pur, hors du culte. Donc, lui, c'était un roi, vous voyez. Donc, la couronne d'or pur, là, il portait sa couronne seulement lorsqu'il était hors du temple, lorsqu'il était hors du temple, ainsi de suite. Donc, c'est lorsqu'il sort du temple, il porte sa couronne, donc il brille. Donc, lui-même, en tant qu'initiateur consacré, il est soumis aux recommandations du verbe de l'Oba. Et le fait qu'il manifeste là, cette obéissance-là, il est comme l'image, la manifestation de l'obéissance de Jokisabe dans le visible. Ouais? Parce qu'il obéit. Il obéit en tant que roi, initiateur consacré. Lui-même, dans le temple, il enlève sa couronne. C'est dès qu'il sort du temple, du culte, qu'il pose sa couronne sur la tête. Et pour la femme ici, lorsqu'on dit sur le verset 13, tandis que la femme qui marche sur le verbe, elle y marche de la manifestation de l'obéissance de l'homme initié, vous voyez, parce qu'on a dit tantôt que l'homme initié, il est le chef de sa femme. L'homme est le chef de sa femme. L'homme est le chef de sa femme, vous voyez. Il dit ici, tandis que la femme qui marche dans le verbe, donc dans le verset 13 et son verbe 21, tandis que la femme qui marche dans le verbe est l'image, la manifestation de l'obéissance de l'homme initié. Oui, parce que toujours comme on a pris l'image ici par rapport à Manuel, le symbole aussi de la femme initiée, elle va représenter la couronne de son mari. Ouais. Donc, lorsqu'on va voir la femme initiée par rapport à l'obéissance qu'elle manifeste au verbe de l'Oba, sa sagesse, voyez, sa façon de se comporter. Donc, lorsque les gens vont la voir, vont dire, oh, la femme, si vraiment, c'est-à-dire, elle rend honneur à son mari. Donc, en obéissant à l'Oba, au commencement du verbe de l'Oba, ouais, en obéissant au commencement du verbe de l'Oba, on va voir sa lumière, on va voir comment elle va resplendir. Ouais, son aura, donc même sa renommée, son nom, tout ça, ça fait partie de ça. Et c'est son mari qui est derrière cela, qui est honoré. Donc, elle va représenter aussi sa couronne dans le sens spirituel. Donc, on va passer au verset 14. Il est dit, en effet, moto n'a pas été tiré de mouton, mais mouton a été tiré de moto. Point.
Et moto n'a pas été créé à cause de Muto, mais Muto a été créé à cause de moto. Point. Donc, et c'est la vérité. Donc, moto, c'est le premier homme. Moto, c'est le premier homme dans le plan visible. Vous voyez? Donc, quand on dit premier homme ici, c'est premier, c'est homme avec H majuscule. Donc, parce que lui, son corps physique a été créé avant la chute. Vous voyez? Mais en même temps, il est la dernière entité du compteur des choses. Et on nous dit ici, en effet, Moto n'a pas été tiré de Muto, oui, parce que Muto, c'est la première femme. Vous voyez? Elle était tirée de moto. Elle était tirée de moto. Elle était plongée dans un sommeil et, et elle était tirée de lui. Maintenant, qui est Muto réellement? Muto, elle est l'image. Elle est, elle est, euh, elle est, elle est, elle est l'image issue de la réflexion. Elle est l'image issue de la réflexion de moto matérialisée dans le plan visible. Ouais, donc on parle aussi d'image. Donc elle est l'image issue de la réflexion de moto. Donc avant que moto ne soit dans le plan visible, moto, à un moment dans son initiation dans le visible, il a eu une réflexion. Et maintenant, cette réflexion-là, le tété dans sa volonté, par son verbe, il extirpe, après avoir plongé Moutou dans le sommet, il extirpe maintenant Moutou. C'est pour ça qu'on dit elle est l'image issue de la réflexion de Moutou. Ouais, elle est manifestée maintenant dans le plan visible. C'est pour ça qu'ils pouvaient la voir maintenant dans le plan visible. Donc, ils étaient encore dans le plan astral, on va dire comme ça. Euh, c'était les êtres, voilà, ils étaient encore dans le plan visible, mais astral. Donc, plus tard, on nous dit ici, et Moto n'a pas été créé à cause de Muto, mais Muto a été créé à cause de Moto. On comprend maintenant pourquoi elle a été créée à cause de Moto, parce il faut manifester le nombre connu, et Moto avait compris ça par rapport à sa mission. Il avait compris cela par rapport à sa mission, et la matriarche a été manifestée, comme on l'a dit tantôt, en étant tirée, extirpée de sa réflexion. Donc, cette image a été matérialisée par la manifestation de la volonté de Dieu dans le plan visible. Donc, on va lire ici le verset 15. C'est pourquoi la femme non initiée, graciée à cause de Mujima Bekoksedi, doit avoir sur la tête une marque de dignité, entre parenthèses, le sceau de la dignité, en marquant ses responsabilités lorsqu'elle prie ou qu'elle donne des messages de la vérité par le Moudi à d'autres femmes. Vous voyez? Donc, lorsqu'une femme, normalement, elle exhorte ou bien lorsqu'elle doit prier, il faut qu'elle porte, elle doit porter, elle doit couvrir sa tête. On dit bien ici, maintenant il y a une parenthèse, à moins qu'un initié en chef consacré lui donne l'autorisation, voilà, lui donne l'autorisation entre parenthèses, l'approbation, l'accréditation, pouvoir, issu de Djokisabe et du deuxième. Donc, il parle maintenant qu'une femme qui est sous le verbe de Loba, lorsqu'elle veut manifester, lorsqu'elle va appliquer, c'est-à-dire elle veut manifester ses responsabilités dans le plan visible, si maintenant l'initiateur chef consacré lui donne l'autorisation, comme on dit ici là, elle a le pouvoir maintenant. Donc, elle reçoit le pouvoir de pouvoir exhorter aussi sans couvrir sa tête. C'est ce que ça veut dire. Issu de Djokisabe et du deuxième. Issu, donc, ce pouvoir-là, pas qu'on dit ici, chef consacré lui donne l'autorisation. L'autorisation est issue du Djokisabe et du deuxième. Donc, si tu reçois ça directement du Djokisabe ou bien du deuxième, vous voyez ce que ça peut symboliser. Donc, cette femme-là qui reçoit ça directement, elle peut le faire. Donc, elle peut exhorter sans couvrir sa tête. Voilà. Ou bien elle peut même prier s'il lui donne l'autorisation sans couvrir sa tête. Donc, en marquant ses responsabilités. C'est ce qui est dit ici. Verset 16. Ça, c'est le verset 15 qu'on a lu. Verset 16. Toutefois, dans le secret mystérieux du visible, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Point. Donc, il dit ici, toutefois, dans le secret mystérieux du visible, le secret mystérieux du visible, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Point. Donc, ici, là, Essombe a compris ces choses parce qu'on l'a initié dans cela. Il dit, toutefois, dans le secret mystérieux du visible, la femme n'est point sans l'homme. On a vu tantôt que c'est Mouto est extirpé de Moto et pour manifester ensemble le nombre connu. Donc la descendance qui va se soumettre de l'Oba, qui va intégrer le grand des choses après la grande purification. Vous voyez? Donc c'est ça, le nombre connu. Et il faut pour cela que Moto, lui maintenant, qui apporte la semence, parce que c'est lui le semeur. Vous voyez? Il apporte la semence. Il apporte la semence et il se représente en Moto, la matriarche. Donc, il se représente, c'est pour ça que les premiers qui sont sortis de lui, c'était d'autres motos. C'était des bateaux, on va dire comme ça. Donc, il dit, cet homme est à son image. Vous voyez? Donc, ces enfants qui naissaient là, les premiers, là, les Pongissé, les Longa, ils étaient à l'image de moto, directement.
Ouais. Donc, parce qu'il s'est représenté en moto. Donc, il a porté la semence et elle est la tante, la première tante. Elle est la première tante. Donc, il faut qu'elle soit là pour que la semence puisse arriver. Elle est la terre, vous voyez, pour recevoir la semence. Et maintenant, ça va produire. Ça va produire. Et de la même façon que maintenant, pour qu'un homme sorte dans le visible, il faut qu'il passe par le corps d'une femme. Qu'elle dit passer, il faut que l'enfant, cet homme-là va naître d'une femme. Ouais. Et de la même façon que pour qu'une femme naisse aussi, il faut que ça dit, il faut que l'homme apporte cette semence-là. Ouais. Quoique la femme aussi a sa semence. Mais c'est l'homme qui apporte la semence-là qui va permettre que la femme puisse sortir. Donc, c'est ça. Tété se glorifie toujours. Donc, pour les femmes qui rasent encore les cheveux, il faut arrêter cela. Ça dit qui rasent volontairement, il faut arrêter ça. C'est le péché. C'est la représentation du péché. Donc, je vous exhorte à aller sur la page www.zoulasan.com, vous pouvez lire un article par rapport à cela, donc sur les déshonneurs, crâne rasé, faux cheveux, ainsi de suite. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.